Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous remercions les chantres et musiciens pour le travail fait en ces lieux. Et j'ai béni aussi les éminents serviteurs de Dieu de cette assemblée pour la confiance qu'ils m'ont encore accordée, afin que je puisse tenir aussi la parole aujourd'hui. Et toi aussi qui es là cet après-midi, que Dieu te bénisse. Je voulais te garantir, parce que tu es là cet après-midi, tu ne retourneras pas le même. Si l'Éternel guérit, si l'Éternel sauve, toi aussi tu seras guéri cet après-midi. Crois seulement et la chose sera accomplie. Il y a beaucoup de nos bien-aimés qui sont en vacances. D'autres sont en déplacement. Dans de prochains jours, on va les revoir encore parmi nous. Mais heureusement, Dieu ne prend pas de vacances. La raison pour cela, nous devons bénéficier de ce Dieu-là cet après-midi. Je suis content parce que nos bien-aimés qui ne sont pas là, au moyen des réseaux sociaux, ils vont nous suivre. Et eux aussi seront bénis comme nous. Sans plus tarder, bien-aimés, nous voulons continuer notre enseignement. Nous sommes en train de parler sur les 6 éléments de la doctrine. Que ça va nous prendre beaucoup de semaines. Mais je crois que nous sommes presque à la fin. Parce qu'il n'y a que 6 éléments. Et aujourd'hui, nous sommes dans le 5e élément. C'est-à-dire avant-dernière. Qui est sur la résurrection des morts. Ecclésiaste 6, le verset 2. Ecclésiaste chapitre 6, verset 2. On peut commencer au verset 1er, s'il vous plaît. Et on va descendre. On descend jusqu'au verset 2. Ecclésiaste chapitre 6, le verset 1er à 2. Pardon, Hébreu, je m'excuse. Hébreu chapitre 6, verset 1 à 2. Il est écrit au verset 1. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. La parole du Christ. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur la résurrection des morts. C'est quoi? Qui est le 5e élément? Le dimanche passé, on avait parlé sur l'imposition de main. Et nous avons expliqué cela
Et la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons toucher sur la résurrection. Mais je voulais vous dire, si la résurrection est placée au 5e élément, ce n'était pas en vain. Et ce n'est pas aussi une coïncidence. Mais l'Éternel les a placés ainsi. Parce que dans les 6 éléments de la doctrine, nous allons vous dire que ce sont bien aimés les démarches dans la vie des chrétiens. Donc un chrétien ne peut pas arriver à la résurrection des morts sans pourtant passer par le renoncement aux œuvres mortes. Ni par la foi en Dieu, ni par le baptême, même pas à l'imposition de main, et arriver justement directement à la résurrection de mort. Là, nous allons comprendre que c'est faux. Il a fallu d'abord commencer par le renoncement aux œuvres mortes. Et tu vas passer, arriver à la résurrection des morts. C'est ça, bien aimé, la traçabilité que le Seigneur a fait pour hériter le ciel. On ne peut pas passer de l'autre côté pour arriver ici. Dans ces cas-là, bien aimé, tu n'as pas marché avec le Seigneur. Si tu as marché avec Dieu, tu devais suivre le principe de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous parlons sur la résurrection des morts. Or, nous voulons comprendre que la résurrection des morts, c'est quoi alors? Or, la résurrection des morts, par la définition, c'est le retour de la mort à la vie. C'est ça qu'on appelle la résurrection. Mais remarquez, frère, on ne peut pas parler de la résurrection de mort sans pourtant parler de la mort. On devait d'abord expliquer la mort. Parce que bien aimé, la résurrection vient après la mort. S'il n'y a pas la mort, il n'y a pas aussi la résurrection. Or, la résurrection, bien aimé, vient lorsque la mort a été constatée. La raison pour laquelle nous voulons d'abord expliquer sur la mort. Quand tu vas comprendre la mort, c'est là que tu vas aussi comprendre la résurrection. Parce que c'est là ne devait qu'elle venir après avoir la personne a été morte. Que Dieu nous bénisse. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons parler de ces choses purement évangéliques. Parce que vous allez comprendre dans le langage évangélique, quand nous parlons de la résurrection, il y a deux types de résurrection plutôt. La résurrection de demain et la résurrection d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris? Parce que la résurrection de demain,
c'est selon la prophétie. Comme 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. La Bible dit ceci. C'est au son de la trompette que les morts en Christ devaient ressusciter. Donc vous allez comprendre, hein, par là, nous parlons la résurrection du demain. C'est-à-dire la résurrection du futur. Qui va se passer au moment de l'enlèvement et au moment de la millénium. Mais il y a aussi une résurrection qui est la résurrection d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Jean 5, le verset 25. Jean chapitre 5, verset 25. Au verset 25, il est écrit. Okay. En vérité, je vous le dis, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Tous les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. La parole de l'Éternel. Là, c'est la parole du Christ. Christ est en train de dire, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. Donc cet temps-là est là maintenant. Donc vous allez comprendre maintenant, c'est la résurrection d'aujourd'hui. Parce que Christ a dit, l'heure est déjà arrivée. Ou bien aimé, la Bible déclare que les morts attendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vont commencer à vivre. La raison pour laquelle vous allez remarquer, il y a deux types de résurrection. La résurrection du demain, qui est la prophétie, et la résurrection d'aujourd'hui. C'est ça la résurrection. Et en vérité, je vous le dis, que l'heure vient et elle est déjà venue. Donc celui qui attend la voix, il va ressusciter et il va commencer à vivre. Or, en vérité, je vous le dis, c'est ça qu'on appelle la doctrine. C'est ça la résurrection d'aujourd'hui. Ou c'est lui qui attend cela, même s'il était mort, il devait maintenant ressusciter, afin qu'il puisse continuer à vivre. Mais pourquoi il va ressusciter? Parce que hier il était mort. Mais lorsqu'il va entendre la voix, cette personne, il va continuer à vivre. Mais remarquez, frère, dans le langage évangélique, je parle de la mort, non la mort physique, mais je parle de la mort spirituelle. Parce que la mort spirituelle intervient bien que la personne est encore en train de vivre physique. Est-ce que nous avons compris? Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de vivre physiquement, mais spirituellement, ils sont déjà morts. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Or, cette mort qui est frappée, bien aimé, aussi une partie des enfants de Dieu. Mais comment cette mort va frapper? Mais cette mort vient frapper
lorsque les enfants de Dieu sont en train d'abandonner le Seigneur Jésus, aussi longtemps que tu as abandonné Jésus, et la mort va commencer à frapper. Vous allez remarquer, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ont abandonné le Seigneur. Parole. C'est la parole qui fera de toi qu'un jour tu puisses hériter le ciel. Que Dieu te bénisse. Mais remarquez, frère, et nous avons dit, lorsque la personne est en train de négliger Dieu, il est directement en train de plonger sur la mort. Bien que la personne physiquement il est vivant, mais spirituellement l'homme est déjà mort. Entre parenthèses, je voulais te dire, avant que ton corps puisse mourir, la première des choses, la mort va commencer d'abord à frapper du côté spirituel. Lorsque le côté spirituel sera frappé, comme tu ne vas plus résister, et cela maintenant va entraîner le corps. C'est là que nous disons que l'homme est mort. Voyez, vous allez constater, lorsque tu es en train de négliger Jésus, lorsque tu es en train, bien aimé, de traîner la parole de Dieu par terre, la conséquence, bien aimé, c'est la mort spirituelle qui est en train de frapper ta vie. Peut-être tu dis que je suis encore en vie, mais spirituellement, je voulais te dire, tu es déjà celui qui est mort. Tu vas remarquer cela. Celui qui est frappé par la mort spirituelle, vous allez remarquer, l'échec va toucher sa vie. Sa santé va se dégrader. La personne va échouer partout. Vous allez comprendre, frère, que cet homme, bien qu'il est vivant, mais spirituellement, il est déjà mort. Vous allez remarquer, Jean 10, la Bible déclare ceci: le voleur ne vient que pour détruire et dérober. Mais remarquez, c'est qui ce voleur? C'est celui le diable. Lorsqu'il entre dans ta vie, dans le but de détruire tout ce que le Seigneur t'avait donné. Or, le jour où tu as rencontré le Seigneur, Dieu a déposé des potentialités dans ta vie. Mais lorsque tu vas rencontrer la mort spirituelle, c'est-à-dire le diable viendra afin de détruire tout ce que Dieu avait placé dans ta vie. Et l'homme va rester vide. Vous allez remarquer, là où les gens avancent, lui il va échouer. Lui il va rester comme ça. Il va faire des efforts, mais rien ne va marcher. Parce que Jésus n'est plus dans ta vie. Tu es un homme vide. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Que Dieu nous bénisse. Mais vous allez remarquer que cette mort ne devait qu'arriver lorsque le Christ est absent. Lorsque tu n'as plus le Christ dans ta vie, sache-le bien-aimé, tu es quelqu'un qui est déjà mort. Or, celui qui provoque cette mort, c'est l'absence de Jésus. Aussi longtemps que tu n'as pas le Christ dans ta vie, même si tu possèdes la richesse de ce monde,
Mais je voulais te dire, tu es quelqu'un mourant. Parce que le Seigneur ne prie avec toi. La seule son absence, c'est ça qui provoque la mort. Vous allez remarquer, frère. On va lire 611, le verset 21. Est-ce que nous comprenons? Marthe dit à Jésus, gloire à Jésus. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne sera pas mort. La parole de l'Éternel. Amen. Et j'aime ça, bien-aimé. Mais vous allez remarquer, frère, que dans cette ville de Béthanie, la Bible déclare que ce jour-là, il y avait le deuil qui a frappé cette ville. Et tout le monde était en train de pleurer. Parce qu'ils avaient perdu Lazare. Mais vous allez remarquer, pendant que Lazare, bien-aimé, était malade, Jésus était absent. Pendant que Lazare va mourir, Jésus sera absent. Mais le quatrième jour, la Bible déclare que Christ va se démarquer à Béthanie. Mais c'est que Jean, Marthe, bien-aimé, elle avait une révélation. Elle va dire à Jésus, si au moins tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Ah, nous avons compris maintenant. C'est lui qui a créé la mort en Béthanie. C'était l'absence de Jésus. Oh, bien aimé dans le Seigneur, l'absence de Jésus en Béthanie, c'est ça qui a créé la mort. Frère, quand nous voyons cette histoire, quand je vois Béthanie, Béthanie bien aimé, est l'image d'un enfant de Dieu. Mais Lazare qui est mort, est l'image d'une richesse d'un enfant de Dieu. Mais quand cette richesse qui sera détruite, pourquoi? Parce que Béthanie manquait Jésus. Oh, aussi longtemps, Jésus était absent de Béthanie. Et la mort devait frapper. Et il va toucher. Et c'était Lazare qui était la richesse, qui était l'espoir de toute une famille. Frère, je voulais te dire cet après-midi, c'est que toi tu ne peux pas perdre dans ta vie. C'est Jésus-Christ cet après-midi. Tu peux tout perdre, bien-aimé. Mais lorsque tu as Jésus, la mort ne peut pas frapper ta vie. Parce que Jésus devait intervenir. Voilà que ce jour-là, quand la mort est entrée en Béthanie, Jésus n'était pas là. Et bien aimé dans le Seigneur, Lazare sera parti. Aujourd'hui, bien aimé, le Lazare de ta vie devait partir aussi longtemps que toi tu es en train d'abandonner Jésus. Parce que tu abandonnes Jésus, la mort va entrer. Quand la mort va entrer, la mort va toucher Lazare. Or, Lazare que nous parlons, c'est la grâce que Dieu a mis à toi. C'est le succès que Dieu a mis à toi. C'est l'élévation que Dieu a mis à toi. Ce sont les promesses de Dieu dans ta vie. La raison pour laquelle, quand Christ va venir, Marthe va reconnaître que si aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ainsi, parce que nous avons abandonné le Seigneur, parce que Christ était absent, c'est ça bien de mettre dans le Seigneur, qui devait créer la mort dans la vie d'un enfant de Dieu. Je vais encore donner un deuxième exemple. Vous allez remarquer dans le livre de Genèse 2, le verset 1er, les Écritures déclarent
Quand Dieu a commencé à créer, arrivé le 7e jour, les Écritures déclarent, Dieu va se reposer. Mais remarquez, pendant que Dieu était en train de créer, le diable ne pouvait pas venir. Parce que Dieu était là. Mais lorsqu'il va se reposer, vous allez remarquer, le serpent va faufiler. Or, le repos de Dieu, en quelque sorte, c'était aussi son absence dans les affaires. Or, vous allez remarquer qu'Adam était frappé parce que Dieu n'était pas là. Et le diable va profiter en fait de séduire l'homme. Et nous avons remarqué, quand l'homme a été séduit, il a été frappé par la mort. Adam était mort. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas là. Frère, je voulais t'exhorter. C'est que toi, tu ne peux pas abandonner. C'est Jésus dans ta vie. C'est que toi, tu ne peux pas ignorer. C'est Dieu dans ta vie. Malgré les circonstances de ce monde, malgré les choses compliquées, malgré les échecs, malgré les lois de ce monde, malgré que tu peux tout perdre, mais ce que toi tu ne peux pas perdre, c'est le nom de l'Éternel dans ta vie. Parce que celui qui a Jésus, celui qui a Jésus, malgré les complications, malgré les choses compliquées, il ne jouera jamais. Il ne jouera jamais. Souvenez-vous, Job avait tout perdu. Il avait toujours gardé son Jésus. Il avait perdu les enfants. Il a perdu ses richesses. Mais il avait dit, prenez tout ce qui est à moi. Mais ne me prends pas Jésus. Je devais garder Jésus. Oh, parce qu'il a gardé Jésus. Et nous connaissons la suite. Dieu lui avait rétabli. Dieu lui avait ramené dans son premier état. Voilà que cet après-midi, frère, toi qui es en train d'abandonner Jésus pour la richesse de ce monde, vous allez voir, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, pendant qu'il était chômeur, il venait tous les jours à l'église. Il plairait, frère, Nzambe va péciter. Nzambe n'a pas salité. Mais quand Dieu va lui donner, quand Dieu va lui bénir, vous allez le chercher. Vous ne le verrez plus. Si vous l'appelez Papa Moussala, Papa Moussala, frère, si l'Éternel est Dieu, Dieu ne peut pas te donner une chose qui peut te sécher son travail. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous allez voir quelqu'un qui était célibataire. Il venait à l'église chercher le Seigneur. Mais lorsqu'il va se marier, il y aura les raisons. Papa, si réellement c'est Dieu qui t'a donné ce mariage, si Dieu t'a donné ce mariage, il ne peut pas faire en sorte que toi tu tombes dans le main d'un bourreau qui va t'empêcher de ne pas venir à l'église. Sache-le, bien-aimé, si cela est vrai, cette bénédiction n'est pas de Dieu. Que Dieu te bénisse. Tu n'avais pas le papier. Tu venais tous les jours. Mais quand tu auras ça, tu vas commencer à avoir des raisons. Nalemba kilobi. Il a besoin de salité. C'est là vous comprenez que cette personne, il a déjà rencontré la mort spirituelle dans sa vie. Parce qu'il a chassé Jésus dans sa vie. Aussi longtemps que tu as chassé Jésus, sache-le bien, frère, la mort va te frapper. La mort va
va te frapper. Tu ne vas pas rester ainsi. Parce que, bien-aimé, l'Éternel restera Dieu. Et toi, maintenant, tu vas mourir. La raison pour laquelle, frère, tu verras aujourd'hui, tu as connu des problèmes dans ta vie. Tu t'es marié, oui, mais aujourd'hui, tu pleures dans ton mariage. Tu as eu les papiers, c'est bon. Mais aujourd'hui, tu verras que le travail, rien ne marche. Tu as trouvé même le travail, mais tu n'es pas toujours heureux. Parce que la seule chose qui peut rendre l'homme heureux, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Si Jésus est dans ta vie, même avec les 1 euro, tu seras heureux que celui qui a 10 000. Parce que, bien aimé, toi tu as le Seigneur dans ta vie. Donc la seule personne qui peut te rendre heureux, ce n'est que Jésus-Christ. On n'est pas heureux parce que nous avons des voitures de maison. Souvenez-vous que ce jour-là, Jésus a regardé Pierre. Il a dit, Pierre, tu es heureux parce que ce n'est pas nous et les saints qui t'ont révélé ça. Parce que Pierre, il avait reconnu que cet homme était Dieu. Oh, si tu reconnais qu'il est Dieu, si tu reconnais que c'est lui qui peut tout dans ma vie, et c'est lui qui est capable de changer ta situation, c'est lui qui est capable, frère, de transformer la chose qui n'existe pas en fait d'exister dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Frère, c'est lui qui va te rendre heureux. C'est lui qui va changer ta vie. C'est lui qui va transformer ta situation. Mais aujourd'hui, frère, tu es plongé dans la mort spirituelle. Parce que, frère, tu as abandonné le Seigneur dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Je vais m'appuyer sur Max. Parce que Max a dit, si tu étais ici, Lazare ne serait pas mort. Donc ce qui a provoqué la mort, ce n'était que l'absence de Jésus. Mais remarquez, frère, lorsque Jésus va arriver, comment tu vas lui parler de César? Mais lui, il va dire à Max, je suis la résurrection et aussi la vie. Frère, je voulais te dire, lorsque Jésus entre dans ta vie, celui qui est bien aimé la résurrection, celui aussi qui est la vie. Frère, je voulais te dire cet après-midi, malgré que la mort avait envahi ta vie, malgré que la mort avait dévasté ta vie, mais ne crains pas, il a fallu seulement inviter Jésus dans ta vie. Parce que quand Christ arrive dans la vie, il va changer toutes les situations. Vous allez remarquer, malgré que Béthanie pleurait, malgré que Béthanie était en train de pleurer, Lazare était mort. Mais quand Christ arrive, parce qu'il est la résurrection, il est capable de tout. Lorsqu'il va arriver, celui qui était mort va retourner à la vie. Je voulais te dire cet après-midi, peut-être que tu as déjà perdu ta santé, peut-être que tu as perdu l'intelligence de tes enfants, tu as perdu ton travail, tu as perdu ta famille, mais ne crains pas. La seule des choses, il a fallu seulement inviter Jésus. Lorsque Jésus viendra dans ton deuil, lorsqu'il viendra dans ton deuil, bien
bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne va pas arrêter. Il va commencer à guérir la chose qui était morte dans ta vie. Frère, ne crains pas. Tu es celui qui est déjà mort spirituel. Mais je t'apporte une bonne nouvelle pour te dire cet après-midi que Jésus ne joue pas. Ouvre seulement ton cœur. Rappelle Jésus de venir dans ta vie. Lorsqu'il va arriver dans ta vie, toutes les choses qui étaient mortes devaient ressusciter. Parce qu'il est la résurrection. Parce que la résurrection, c'est Jésus. Comme Jésus est la résurrection, il est capable de ressusciter même la chose qui était morte des années. Jésus est capable, frère, de te le rendre parce qu'il est Dieu. Mais comment il va te le rendre? Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as compris quelque chose? Mais comment Jésus va te le rendre? Je voulais te dire, si le Christ arrive dans ta vie, si tu ouvres ton cœur, que Jésus entre, quand Christ va arriver, la première des choses, il va inspecter ta vie. Il va comprendre que tu manques les papiers. Ta santé est dégradée. Tu as le cancer, tu as le sida, tu as toutes tes maladies, tu es en chômage, tu es stérile. Mais comme il est la résurrection, il va commencer à ressusciter toutes les choses dans ta vie. Il va regarder ta santé, il va donner la vie à ta santé, il va regarder ton stérilité, et il va te redonner les enfants, il va regarder toutes tes situations. C'est-à-dire, c'est pour te dire que le Seigneur Jésus, dans la vie d'un enfant de Dieu qui a accepté Jésus, Jésus est capable de te payer tout ce que toi tu rêvais dans ta vie. Tu rêvais d'avoir de grandes choses. La solution c'est Jésus. Tu rêvais que d'avoir le succès, l'élévation dans la vie. La solution c'est Jésus. Appelez le Christ dans ta vie. Jésus vient asseoir dans ta vie. Lorsqu'il va s'asseoir dans ta vie, les choses qui étaient mortes, le Seigneur est capable de te les rendre cet après-midi, afin que tu sois une personne heureuse, afin que tu glorifies le Seigneur. Voilà que ce jour-là, quand Bethanie avait reçu le Seigneur, leur deuil était transformé à une fête, parce que leur souci s'est transformé en joie, parce que Lazare, qui a fait pleurer tout un pays, était ressuscité, retourné à la vie. Voilà, j'ai pris cet après-midi. Lorsque toi tu vas recevoir le Seigneur, lorsque tu vas inviter Christ dans ta vie, que toutes les choses qui étaient mortes dans ta vie, afin qu'il ressuscite au nom puissant de Jésus, lève-toi, on va prier le Seigneur.